parce que franchement, moi j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Alors j'avoue, le yoga, je sais que ça existe. J'ai souvent vu des jeunes femmes magnifiquement musclées faire du yoga, mais du coup, j'avais pas franchement compris l'intérêt de faire du yoga au moment de la ménopause. Et c'est vrai que là, j'ai compris par rapport à tout ce que tu nous as partagé, on pourrait même imaginer que le yoga, il a été conçu pour les femmes ménopausées à tel point tous nos systèmes autonomes sont tellement perturbés et vu que le yoga agit aussi bien sur notre physiologie que notre psychologie, enfin moi je dirais franchement s'il y a une activité à faire, ça devrait être partagé, ça devrait être su, on devrait se partager ce secret parce que c'est pas su, c'est pas dit. Alors peut-être que ce soir, certaines d'entre vous, vous pratiquez déjà le yoga et ça, si c'est le cas, on en parlera tout à l'heure, on va pouvoir répondre aux questions. Mais je suis persuadée, je suis quasiment sûre que beaucoup d'entre nous n'avaient pas imaginé tout ça, ils n'étaient même pas projetés dans l'idée de faire du yoga. Alors moi, j'ai quelques petites questions. Encore une fois, merci, parce que du coup, dès lors qu'il y a de l'information qui circule et qui sert la cause du mieux-être chez la femme ménopausée, je dis bravo, j'applaudis et merci, parce qu'il y a tellement de femmes démunies et finalement, peut-être que même s'il n'y a qu'une femme ou deux femmes ou 10 femmes ce soir qui, grâce à Catherine, vont trouver une pratique. Alors en plus, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est pas non plus une activité intensive. J'imagine que c'est comme toutes les activités, il faut qu'elles soient régulières pour commencer à avoir des effets. Bon, ça, on est à notre âge, on est des grandes filles. Hein. On sait bien que c'est pas un coup de baguette magique, mais il vous suffit d'une pratique de 21 jours pour que ça devienne une habitude. Hein. Donc en fait, on sait aussi que ça va vite d'installer une nouvelle routine dans sa vie. Alors, j'ai quelques questions que moi, j'ai personnellement, parce que bon, la plupart des femmes qui nous écoutent ce soir, et peut-être quelques hommes, ont entre 40, 45, 50, 55 ans, 60 ans. Enfin voilà, on fait partie des quinquas d'une façon générale. Comme tu le sais, Catherine, pour certaines femmes, ça a été mon cas, et je sais que je ne suis pas la seule, la ménopause a déclenché des douleurs articulaires. Moi, j'ai été à un moment donné incapable de remettre mon soutien-gorge. Si mon mari n'était pas là, je ne pouvais plus mettre mes bras derrière le dos. Enfin, ça devenait très, très compliqué. Donc, j'imagine que moi, si on me proposait de faire, à l'époque, au pire de ma ménopause, si on m'avait proposé de faire du yoga, je me serais dit, ouais, mais non, parce que qui dit yoga, on a dans l'esprit l'idée qu'il faut être super souple, qu'on fait des mouvements un peu improbables. Alors, est-ce qu'une femme de 50 ans qui est dans son corps bloqué en ce moment, et ça arrive, hein, s'il y a des périodes comme ça, est-ce que c'est accessible pour ces femmes-là? Alors, je dirais que c'est complètement accessible. Simplement, il faut choisir le bon professeur de yoga qui est capable d'enseigner l'adaptation du yoga pour des personnes qui auraient des douleurs articulaires. Et c'est toute la problématique à l'heure actuelle, c'est de trouver la bonne personne. Parce que le yoga, c'est simplement voilà, d'arriver à cultiver cette présence à soi-même. Donc, si vous ne pouvez pas faire certains mouvements, par exemple bloqués au niveau des épaules, eh bien, vous allez travailler autre chose que les épaules par exemple, dans vos mouvements, ou bien vous allez travailler surtout dans votre zone de confort, en fait. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir, de trouver quelqu'un qui va vous permettre d'adapter le yoga, d'avoir un professeur qui sait adapter les postures de yoga. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des huiles végétales également qui vont vous aider à entretenir vos articulations. Et je suis aussi yoga thérapeute, hein, et j'enseigne, j'ai beaucoup dans les personnes que j'accompagne, des personnes qui ont des douleurs dans les épaules. Donc, je leur propose d'appliquer des huiles végétales sur les épaules. Alors, attention, il ne faut pas que ça soit des problématiques d'inflammation. Trop importantes. Tout dépend en fait de quel voilà, de
quelle pathologie il s'agit au niveau des articulations. Mais pour certaines personnes, ça les soulage énormément parce que ça déspasme les muscles. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure mobilité et ça va éliminer la douleur. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des… Si on a vraiment des douleurs, on va pas mobiliser les épaules. Petit à petit, avec le travail respiratoire, la relaxation et de travailler des mouvements dans sa zone de confort, on va ramener de la mobilité. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que dans les cours collectifs aussi, souvent j'ai des personnes qui viennent qui sont effectivement en période de ménopause et qui vont avoir des douleurs. Eh bien, elles vont pas par exemple, elles ne vont pas lever les bras ou elles vont lever les bras dans leur zone de confort. Donc, vraiment, on adapte les postures à la personne. C'est ça la richesse du yoga. Ok, et je crois savoir qu'il y a plusieurs formes de yoga, il y a d'ailleurs plusieurs noms de yoga. Est-ce qu'il y aurait, à ta connaissance, Catherine, un yoga un petit peu plus adapté justement pour les femmes de 50 ans et plus? Parce que comme certaines d'entre elles, tu leur auras probablement donné envie de s'y mettre. Et alors maintenant, on fait comment? C'est-à-dire que si on a bien compris que rentrer dans un cours de yoga pour rentrer dans un cours de yoga et pas nécessairement se sentir bien alors que la femme ménopausée a justement déjà plein d'autres raisons à un moment donné de ne pas se sentir super bien, si c'est pour voir les copines qui font des positions incroyables et que nous, on s'arrête là, peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée. Est-ce qu'il existe justement un yoga qui serait particulièrement adapté pour faciliter nos auditrices pour trouver le cours idéal pour elles? Oui, effectivement, il y a des méthodes innombrables de yoga. Donc, il y a une approche de yoga qui s'appelle Vini Yoga, ou l'approche Daisy Kachar. Ok. On En fait, marquera, on marquera dans voilà, la description, hein, vous inquiétez l'approche pas. Daisy Kachar ou Vini Yoga, il s'agit de l'adaptation du yoga à la personne. Donc, les enseignants qui enseignent cette approche-là ont été formés pour adapter le yoga à la fois, donc bien sûr, à la personne, en tenant compte de son âge, en tenant compte du moment de la journée où les personnes vont faire le yoga, en tenant compte du temps qu'il fait, s'il fait froid, s'il fait chaud, en tenant compte des saisons aussi, en tenant compte du métier de la personne. Vraiment, c'est vraiment un yoga complètement adapté à la personne. Donc, c'est vrai qu'idéalement, ce type de yoga se transmet en cours individuel. Mais en Occident, le cours individuel n'est pas trop développé. On a beaucoup développé le cours collectif. Donc, pour faire connaître quand même ce type de yoga vraiment à beaucoup de monde, eh bien, le cours collectif est vraiment adapté. Et l'avantage de ce type de yoga, c'est qu'on va vraiment adapter le cours, les séances à la personne. Donc, par exemple, si si des personnes viennent pour pratiquer le soir, on ne va pas faire des salutations au soleil aux personnes, puisque ça, les salutations au soleil ou toutes les postures dynamiques ou des choses très dynamisantes vont se pratiquer plutôt le matin. Donc, il y a des choses, il y a des incohérences comme ça qu'on peut voir dans certains cours de yoga. Donc, attention où vous mettez les pieds, parce que si vous vous rendez compte que le yoga que vous faites vous empêche de dormir, par exemple, bien peut-être parce que vous avez pratiqué des choses pas adaptées, ou si vous quittez votre séance avec un mal de dos, par exemple, eh bien c'est peut-être parce que vous aurez un peu forcé ou vous n'aurez pas pris les bons supports, vous n'aurez pas fait la bonne posture pour vous. Puisque dans beaucoup d'approches de yoga, on prend des postures, c'est un schéma de posture et on l'applique à tout le monde sans aucune modification. On fait ça matin, midi, soir, où il n'y a aucune adaptation Voilà. Donc, c'est le risque de certains cours de yoga. Ce qu'il n'y a pas dans l'approche Vini Yoga, qui est vraiment l'adaptation du yoga aux pratiquants. Oui, puis j'ai relevé une autre chose qui me paraît vraiment super appropriée par rapport au contexte de la ménopause, parce que beaucoup de femmes ont des émotions un petit peu exacerbées par moment, ou alors à l'inverse, un petit peu compliqué. Bon, on sait ce qui se joue au niveau des mécanismes, et c'est vrai que je pense qu'il y a
pas encore assez de personnes qui ont conscience de l'impact de la respiration sur les émotions. Et c'est vrai que c'était intéressant de faire la démonstration que lorsqu'on a peur, lorsqu'on est en colère, automatiquement notre respiration s'ajuste bien à l'émotion. Et là, c'était vraiment peut-être pour certaines d'entre nous l'occasion de prendre conscience qu'à l'inverse, la respiration peut réparer en quelque sorte, participer à réparer des émotions qui pourraient être compliquées à vivre. Et Dieu sait si au moment de la ménopause, on passe un peu par l'ascenseur émotionnel. Et oui, c'est vraiment une activité, c'est le tout en un. On met son corps en mouvement, la respiration permet de booster le métabolisme. Et Dieu sait si là aussi, on sait que c'est une des grandes plaies, entre guillemets, de la ménopause, c'est que notre métabolisme naturellement va se ralentir. Donc, tout ce qui sera bon pour le booster, pour le remettre en activité, eh ben, c'est cadeau, on prend, on prend. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est une activité, puisqu'elle peut s'adapter à la femme ménopausée de par éventuellement son âge ou ses douleurs. Je pense que ça peut être quelque chose à mettre dans son panier de la ménagère ménopausée, entre guillemets, et en faire une habitude, puisque, enfin, en tout cas, à te voir, on a envie justement de te ressembler et puis je sais que tu pratiques et que justement tu gères très bien, tu as très bien géré tous ces symptômes-là grâce au yoga, c'est ça? Oui, c'est effectivement, effectivement. Après, en fonction du type de personne, on va pas forcément avoir les mêmes types de symptômes, hein, de ménopause, hein. Moi, j'ai pas eu beaucoup de bouffées de chaleur, hein. Quand ça m'arrive plutôt la nuit et c'est parce que j'ai fait un petit peu des excès, alimentaires, le soir, hein. Voilà. Mais sinon, j'ai, comment dire, je me suis en fait, dès 40 ans, j'ai commencé vraiment à avoir quelques douleurs articulaires, même si je pratiquais un petit peu le yoga, mais je le pratiquais, je dirais, pas suffisamment, hein, pas forcément tous les jours. Et donc, du coup, ça a été un peu le signal, hein, de me dire, ah, il faut que j'intensifie ma pratique. Alors, Et c'est ce que j'ai fait, oui. justement, en termes de pratique, qu'est-ce que tu conseilles à une femme qui n'a jamais fait de yoga de sa vie, qui se dit, tiens, là, ce que me dit Catherine, ça parle, ça résonne en moi, je sens que j'ai au moins envie d'essayer et d'installer cette routine dans le temps. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, je sais que c'est en moyenne, on est toutes uniques, on est toutes différentes, mais pour qu'on commence à voir quand même les bénéfices, et est-ce qu'il faut commencer par être accompagné ou est-ce qu'on peut trouver sur le net, parce qu'aujourd'hui il se passe tellement de choses sur le net, il y a énormément de tutos, est-ce qu'on peut faire soi-même chez soi du yoga ou il faut impérativement s'inscrire dans un cours et à quelle fréquence pratiquer? Alors, vous pouvez commencer par un cours effectivement collectif, hein, pour vous motiver à pratiquer. Alors, sur le net, ce qui est un petit peu embêtant de donner des cours de yoga sur le net, c'est que la pratique du yoga, c'est quand même c'est s'intérioriser, hein. Donc, c'est vraiment, en général, quand on pratique les yeux fermés. Sauf pour les postures debout où on a besoin d'ouvrir les yeux pour l'équilibre, c'est quand même plus recommandé. Mais il vaut mieux, si on veut être guidé dans une pratique, il vaut mieux plutôt avoir un audio plutôt qu'une vidéo. Puisque si on est en train de regarder la vidéo, ou même dans un cours de yoga en collectif, si on regarde son prof qui est en train de pratiquer, eh bien, on ne peut pas s'intérioriser complètement. Alors, c'est normal au début du cours, quand on est débutant, que le prof montre les postures, hein, mais le prof ne va pas normalement pratiquer avec les élèves parce que ça ne permet pas aux élèves vraiment de s'intérioriser, de tourner ses sens vers l'intérieur, hein, et d'être dans son ressenti. Donc ça, c'est le piège à éviter, hein. Donc les cours de yoga sur le net, ou alors comment dire, on éteint la vidéo, on regarde, on écoute juste l'audio, hein, par exemple, mais ne pas regarder la vidéo pendant que l'on pratique, parce que là, on sera simplement en train de faire un cours de gym, hein.
tourner vers l'extérieur et on ne sera pas vers l'intérieur. Hein. Donc, le cours de yoga, c'est vraiment pour arriver à nous amener à se mettre en contact avec notre propre nature, à sentir, à être vraiment en accord avec soi-même. Et normalement, on devrait finir la pratique de yoga avec une sensation d'incroyable liberté, légèreté, d'avoir été touché dans son intériorité, dans son corps. Vraiment, il y a cette sensation presque de béatitude, je dirais, à la fin d'un cours hein, qu'on doit ressentir. Donc ça, c'est un peu le test hein, quand vous allez aller à un cours de yoga, d'avoir cette sensation à la fin du cours. Alors peut-être donnez-vous peut-être 1 ou 2 séances quand même de pratique avant peut-être de ressentir ça parce que parfois lors d'un premier cours collectif tout est nouveau, les gens sont nouveaux, tout est nouveau donc on est un petit peu les sens vers l'extérieur mais au bout de 2-3 séances vraiment, si le prof a bien fait son job, vous devriez vous sentir touché, vraiment touché, presque la larme à l'œil, je dirais, tellement que vous vous sentez bien à la fin du cours. Donc ça, c'est si vous pratiquez un cours collectif. Donc l'idéal, c'est vrai que si vous n'avez pas jamais pratiqué le yoga, vous pouvez effectivement commencer en cours collectif. Si effectivement vous n'avez pas les moyens de vous payer un accompagnement individuel, puisque là effectivement c'est notre tarif également. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, Je oui, suis non, partie. parfaitement. Je voulais savoir un petit peu la fréquence. Est-ce qu'il faut pratiquer tous les jours? Qu'est-ce que tu conseilles? Ah oui. Euh, Effectivement, plus on veut avoir de résultats, plus on a des symptômes importants, plus ça sera bénéfique de pratiquer tous les jours. Hein. Mais on peut déjà commencer 1 fois par semaine. Si on voit que bon, les effets ne sont pas suffisants, eh bien, on va augmenter la fréquence. Hein. C'est un entraînement, c'est une discipline. Donc vraiment, si on veut des résultats, il faut essayer de pratiquer, oui, tous les jours, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour. En tous les cas, prendre un temps pour soi, pour se reconnecter à soi, soit avec des mouvements, soit avec des respirations. Enfin, trouver ce qui nous convient le mieux. Mais en tous les cas, oui, pratiquer tous les jours si on peut. Ouais, c'est ce que je trouve génial aussi avec ce que tu viens de partager avec nous, c'est que j'avais pas conscience de ça et Dieu sait si c'est complètement approprié, c'est que le yoga, l'invitation, c'est de s'intéresser à soi, d'être sur soi, et effectivement passer un bon moment avec soi. Et la femme à la ménopause, souvent justement, eh bien, la ménopause souvent nous met en pause pour nous obliger un petit peu à être sur cette introspection. Et ça fait partie, a priori, du package du yoga. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que parfois, si la vie ne nous oblige pas à le faire, on ne s'autorise pas toujours à prendre ce temps pour soi. Et là, pour le coup, avec le yoga, de toutes les façons, si c'est bien pratiqué, en association avec la respiration, dis-moi si je me trompe, avec le mouvement, plus cette introspection, ça paraît logique qu'à la fin d'une séance, on se sente vraiment bien. En tout cas, c'est ça. En fait, c'est ça qui va être le révélateur de j'ai fait une bonne séance ou pas une bonne séance. On doit se sentir mieux après une séance qu'au début de la séance, c'est ça? C'est clair, c'est clair. Alors j'avais aussi quelque chose à rajouter. L'intérêt de faire une pratique le soir, c'est que ça va permettre vraiment d'améliorer notre sommeil. Hein. Combien de femmes, j'ai eu des témoignages incroyables de personnes qui me disent combien elles ont amélioré leur sommeil suite à leur pratique de yoga le soir hein, et arrivé à faire une nuit complète. Même les personnes qui viennent en cours collectif me disent ah bah c'est la seule nuit pour les personnes qui vraiment ont eu des problèmes de sommeil hein, et qui viennent en cours collectif, elles me disent c'est la nuit qui suit le cours de yoga, c'est vraiment la nuit où je dors comme un bébé. Ouais. Donc vraiment, le sommeil est vraiment amélioré grâce à ça. Et surtout si on arrive à faire une pratique le soir, tous les soirs. Ça, c'est incroyable. Moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport au sommeil.
Et donc, du coup, j'ai écrit un petit guide de conseils pour trouver un sommeil réparateur, hein, avec bien sûr le yoga et aussi l'Ayurveda. Donc, si ça vous intéresse, Brigitte vous donnera le lien pour le télécharger. Oui, c'est cadeau. Sandrine nous fait un cadeau, vous fait un cadeau. Là, c'est un bonus offert et qui vous permettra d'être encore plus en approche avec l'univers de Catherine, le yoga, l'ayurvédique. On aura peut-être l'occasion de se reparler pour l'autre sujet, mais il y avait déjà tellement de choses à dire sur le yoga. Je pense que c'était important qu'on s'arrête sur cet outil-là. Il en existe plein et souvent le fait de les associer, ça potentialise les résultats. Le plus important, c'est de se sentir bien avec l'outil qu'on choisit. Et puis parfois, ben, il faut les essayer, de se dire, ben oui, je ne m'attendais pas à ça. Et on est toutes uniques, on vit toute notre propre ménopause dans des proportions diverses et variées. Et l'idée, c'est de toujours proposer des solutions naturelles pour justement gérer tous ces troubles qui sont parfois hyper handicapants, il faut quand même le dire. Là aussi, certaines femmes survolent leur ménopause comme une fleur et puis d'autres comme un plomb, hein, c'est plus compliqué. Donc voilà, j'étais ravie d'avoir invité Catherine ce soir pour qu'elle partage avec nous toutes ses connaissances sur cet outil qui est le yoga. Merci encore pour ce partage. Moi, j'ai appris plein de choses.